toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Avec 1 milliard, combien de salles de classe on peut construire? Combien de postes de santé on peut construire? Ils prennent 1 milliard pour faire ce dialogue. Nous, on avait dit qu'on n'y va pas, parce qu'on sait que c'est une mascarade. À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué? C'est deux choses. Et ça, c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a trois même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des exécutifs locaux, les maires et les présidents de conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tintamarre, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tintamarre, c'est pour obtenir ça. Si vous me dites, je veux dialoguer avec vous, reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème, on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement, envoyez-moi des TDR pour que je sache de quoi il est question. Troisièmement, mais faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là, ce n'est pas la peine de dialoguer. On va demander que ça fasse l'objet d'application, c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre, et parce que Macky Sall a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale? Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois. Comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle? Le problème, c'est que Macky Sall a ses objectifs. Mais il pense que pour avoir ce qu'il veut, il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains, parce que certains hommes politiques, leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019, je fais partie des 5 candidats qui avaient obtenu leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie, j'ai écrit pour leur dire: je propose que nous, les 4 candidats de l'opposition, nous boycottions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Macky Sall sera seul à l'élection, il sera obligé de revenir en arrière. Des gens ont sorti ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit Sonko a peur d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème de parrainage, je le dis ici, par la grâce de Dieu. Lors des dernières élections, il y a une liste qui avait été rejetée, il leur manquait 6 000 parrainages. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains pour qu'ils puissent y aller. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains. Parce qu'une partie de nos députés était sur leur liste. Si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, nos députés de Mbacké, ou de Pékin, ou d'Italie, ou je ne sais où, ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de problème de parrainage. Mais malgré tout, je suis contre le parrainage. Parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats. On est 300 et quelques partis politiques. Si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique, mais le fichier ne fait pas ça, on ne pourra pas le faire. Oui, il faut trouver des moyens, une méthode pour réguler également, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats.
mais pas des méthodes aussi injustes. Mais Macky Sall se dit, dans l'opposition, il y en a qui sont obnubilés par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens y travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. Il y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Et quand il s'agit maintenant de Pastef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, bon, il y a le dialogue, ça y est. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. C'est une question de dignité et d'honneur. Il n'a rien compris. Parce que lui, il fonctionne comme ça, il pense que tout le monde est comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'était pour avoir une monnaie d'échange. En se disant que, oui, s'ils viennent, je libère quelques prisonniers, je libère les prisonniers, je dis aux gens, levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire. Il n'a rien compris. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et j'ose espérer que nos partenaires politiques, le F24 en particulier, croient que la position sera claire de toute façon. Le Yewwi Askan Wi, la société civile, tous ceux qui se battent pour des principes, ne vont pas accepter cette tentative d'avilissement de l'engagement politique. Je te tiens ici, fais ceci, je te donne ça, laisse ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, l'appel au dialogue, actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, si je devais le résumer, du côté de Macky Sall, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le Pastef. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Macky Sall, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé, nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais sur la base de la vérité, d'un combat adossé sur l'intérêt national, sur le patriotisme. Mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde. Mais même si nous voyons personne, nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire miroiter des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Macky Sall aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans et aspirer à